Donc bonjour à tous, bonjour à nos frères et sœurs sur Zoom, puisque nous sommes exclusivement sur Zoom ce matin, hein, c'est ça. Hein. Donc bonjour à vous sur Zoom, bonjour à nos frères et sœurs qui nous rejoignent sur Facebook, puisque nous diffusons également par ce biais-là. Donc je suis le pasteur Carmel Ngatsé de l'église La Main d'Association France, puisque nous avons d'autres églises, des églises sœurs aussi ailleurs. Et ce matin, donc, j'ai la charge, la responsabilité de délivrer la pensée du Seigneur, afin que nous soyons bénis, édifiés, encouragés, peut-être consolés. En tout cas, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Amen. Alors, c'est important de vraiment avoir à cœur que si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Parce que dans son amour, Dieu en a voulu ainsi. Et c'est vrai que c'est une joie que d'être dans la présence de Dieu, que d'être dans sa sainte présence, que d'être simplement au contact de ce Père merveilleux. Ça, nous le ressentons le dimanche matin parce que nous sommes ensemble, parce que nous venons de passer un moment formidable. Tout le monde ne l'a peut-être pas vécu en présentiel, mais nous qui sommes là, nous venons de passer un moment béni, n'est-ce pas? Amen. On n'aurait pas voulu que cela s'arrête, mais lorsqu'on sort peut-être de ces temps de communion fraternelle, de ces temps de célébration, on peut oublier que être dans la présence de Dieu, c'est merveilleux. On peut, dans les vicissitudes de ce monde, dans les péripéties de ce monde, on oubliait jusqu'à donc la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et jusqu'à son identité. Et il ne faut absolument pas oublier son identité. Encore plus aujourd'hui. C'est vrai que le monde aujourd'hui est rempli d'antivaleurs. Les antivaleurs progressent et il y a donc le risque d'oublier notre identité puisque c'est un monde aujourd'hui dans lequel règne la confusion. Les Saintes Écritures l'avaient annoncé. Les gens appellent aujourd'hui le mal bien et le bien mal. Et nous sommes emportés dans ce courant, puisque dans notre quotidien, nous avons, pour certains, le travail, pour d'autres, nous allons à l'école, nous avons différentes activités dans ce monde. Donc nous n'avons pas été retirés de ce monde, le Seigneur n'en a pas voulu ainsi, puisqu'il voulait sauver le plus grand nombre. Gloire à Dieu d'ailleurs pour cela. Et ce matin, ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous puissions nous rappeler qui nous sommes, ne pas oublier et surtout avoir les bons outils au quotidien pour nous rappeler, pour sans cesse être dans cette identité qu'il nous a donnée. Parce que notre identité vient du Seigneur, bien-aimé. Notre identité, ce n'est pas un homme qui nous l'a donnée. L'évangile de Jean au chapitre 1 nous dit que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Uniquement de la volonté de Dieu, pas d'un homme, pas de celle d'un homme. Qui que nous soyons, si nous croyons en Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, nous sommes nés de la volonté de Dieu, parce que nous avons cru. Et ça, au quotidien, il ne faut pas l'oublier, bien-aimé. Il ne faut absolument pas laisser les circonstances venir nous faire oublier cela. Cette vérité qui doit être enracinée dans nos cœurs. Lorsque je marche, je suis enfant de Dieu. Lorsque je m'assois, je suis enfant de Dieu. Je respire, je suis enfant de Dieu. Je mange, je suis enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier. Et ce matin, nous allons voir ensemble que c'est un processus. Mais surtout, nous allons être encouragés. Encouragés pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous avons une conception de Dieu qui parfois nous fait voir Dieu comme un tyran, pour certains. D'accord? Pour d'autres, comme quelqu'un d'éloigné, un père, mais lointain, avec plusieurs intermédiaires, avant de pouvoir arriver jusqu'à lui. Nous avons une image du Seigneur qui est faussée, à cause aussi de notre humanité, parce que nous avons un rapport à la seigneurie qui est ainsi. Mais notre Dieu, tout-puissant, 3 fois saint, quoi qu'il soit, a un tel amour pour nous qu'il veut faire de nous ses amis. Amen. La nouvelle de ce matin, c'est celle-là. C'est que Dieu veut faire de toi, mon frère, ma sœur, son ami.
Tu es certes appelé à être un disciple, tu es certes un enfant de Dieu, tu es certes un fils, une fille de Dieu, mais Dieu veut faire de toi son ami. Il veut être ton ami. Pourquoi un ami? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage un lien qui est très étroit, un lien de proximité. On partage des confidences, d'accord? On se dit énormément de choses. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit. Amen, qui s'établit. On pourrait penser que la confiance n'est que dans un sens. En réalité, elle est dans les deux sens, puisque Dieu nous confie son œuvre. Amen. Dieu nous confie son œuvre, conscient de nos imperfections, lui aussi il a confiance en nous. Amen. 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 Quel ami merveilleux. Alors ce matin, nous allons aller lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Nous allons lire du verset 21 au verset 25. Et on va être édifié au travers de la relation que Jésus-Christ avait avec ses disciples. Mais on va partir de ce passage. Donc je lis la parole de Dieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, le Seigneur est dans une disposition avec ses disciples où il leur adresse une révélation. C'est une révélation, c'est vraiment interpellant de voir qu'il leur révèle à ce moment-là l'œuvre de la croix. Il leur annonce ses souffrances, il leur annonce sa mort et sa résurrection. Et nous, avec la lecture que nous avons aujourd'hui, on se réjouit lorsqu'on lit cela. On se réjouit, on se rappelle que c'est l'œuvre de la croix, que le Seigneur nous a sauvés au travers de cet acte. Mais lorsqu'on regarde aux premiers disciples, à ce moment-là précis, les disciples ne sont pas dans un état de joie. Lorsque le Seigneur leur parle, ils ne sont pas dans un état de joie. Le Seigneur connaît leur état de cœur, il connaît leur disposition, il sait qu'ils sont encore un peu charnels, mais quand même, c'est quand même beau de voir que à eux, le Seigneur leur donne cette révélation. Pourquoi? On va lire ça dans Jean 15, l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 15. C'est parce qu'il a pour eux une considération particulière. On lit dans la parole de Dieu, je cite le Seigneur, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Amen. Jésus les aime. Jésus a de la considération pour eux, parce qu'il partage tout avec eux. Même ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, le Seigneur a décidé de le partager avec eux. Alléluia, de leur faire connaître ses plans. Et c'est vrai que lorsqu'on parcourt toute la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on se rend compte que ceux qui croient dans le Seigneur, ceux qui ont foi en lui, il les appelle des amis. Ça a été le cas d'Abraham, ça a été le cas de Moïse, dans Exode 33, 11, je vais le lire, pour que nous ne puissions plus
voir notre Père comme quelqu'un de lointain, d'inaccessible. Exode 33, 11 nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Voilà ce qui est écrit. L'Éternel parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Amen. Et c'est le livre de Jacques aussi qui nous rappelle que Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il a cru. Notre foi nous positionne tout près du cœur du Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui se sentent inférieurs, pour des raisons souvent charnelles, mais qui ne ressentent pas l'amour de Dieu, qui se sentent moins méritants que les autres. Il n'y a pas cette notion-là dans le cœur de notre Père bien-aimé. Nous sommes aimés d'un même amour. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on se sent supérieur, on est dans l'erreur. Parce que même les titres que le Seigneur nous donne, les ministères, tout ça, ce n'est pas honorifique. C'est pour le service, c'est pour servir les autres. Mais nous sommes aimés d'un même amour. Et bien souvent, c'est le plus petit qui est même plus grand aux yeux du Seigneur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et donc le Seigneur nous appelle aussi à revenir à des attitudes de cœur qui l'honorent, pour pouvoir nous rapprocher de lui. Parce que bien souvent, c'est nos attitudes de cœur qui font que le Seigneur reste loin, d'une certaine manière. Il a besoin que nos cœurs soient tout à lui, pour qu'il puisse nous parler, échanger avec nous, nous donner des trésors de connaissances, de grâce, qu'il répand dans son amour, parce qu'il sait que c'est utile. C'est vrai que lorsque nous lisons la parole de Dieu, un peu comme les disciples, dans le texte de Matthieu 16, nous y revenons, c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours tout. Nous entendons des enseignements, nous ne comprenons pas toujours tout. D'accord ? C'est pas évident de transmettre. Nous avons eu hier la réunion avec les prédicateurs, c'est pas évident de transmettre. Donc, bien évidemment qu'on s'améliore. Mais nous ne comprenons pas toujours tout à l'instant T. Dieu le sait. Mais il nous parle quand même parce qu'il sait que c'est utile pour nos âmes. Alléluia, c'est utile pour nos âmes. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Elle fait son travail. Le Saint-Esprit utilise cette parole pour œuvrer en nous. Donc Dieu prend bien soin de nous dans sa fidélité. Et nous voyons que cette considération qu'il a eue pour ses premiers disciples, eh bien, il l'a aussi pour nous. Amen. Il l'a aussi pour nous. Il faut croire que Dieu a de la considération pour nous. Alléluia. Si tu ne crois pas à cela, tu ne pourras pas t'approcher du Seigneur. Et quand je parle de s'approcher, Dieu est partout, bien évidemment, mais le pas, nous devons le faire. C'est à nous de faire le pas vers Dieu. Ça, il faut aussi le comprendre. C'est à nous de faire le pas vers Dieu. Si on vit une vie où on ne prie jamais, on ne médite jamais la parole de Dieu, il a beau être là, bien aimé, nous aurons l'impression qu'il est loin. Il nous faut nous approcher de celui que nous aimons, parce que lui, il a fait la plus grande part. Il a été jusqu'à donner une vie pour toute l'humanité. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que nous préférons venir laver notre conscience le dimanche et pas le reste de la semaine, où peut-être il n'y a pas de spectateurs, on va se sentir plus libre? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous et de la relation qu'il désire avoir avec nous. Dieu a un désir dans son cœur. Et ce matin, je te dis que ce désir, c'est d'avoir une relation avec toi. Une relation avec moi. Et plus forte de jour en jour. Plus belle de jour en jour. Quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Le langage de Dieu, c'est pas le langage de Maman Carmel. Peut-être un peu trop simple ou trop compliqué. Le langage de Dieu, il correspond à chacun. À chacun, à chaque cœur. Dieu parle. Amen. N'est-ce pas, Evan? Même Anna peut entendre le Seigneur lui parler. Revenons donc aux disciples qui, à ce moment-là, reçoivent cette révélation que même les plus grands n'ont pas entendu, n'ont pas compris.
ils ne comprennent pas. Et ce que le Seigneur veut aussi nous dire au travers de ce texte, c'est qu'une fois qu'on entend la voix de Dieu, il faut grandir. Donc je le disais dans la qualité de cette relation. Pourquoi? Parce que c'est aussi important pour acquérir le discernement. Acquérir le discernement. Puisque je disais que Dieu a différents langages, différentes manières de s'exprimer, il faut aussi grandir dans le discernement. Et il faut comprendre que notre humanité nous limite pour la compréhension des choses spirituelles. C'est édifiant. La compréhension intellectuelle, naturelle, humaine est limitée par rapport aux choses spirituelles, par rapport aux choses de Dieu précisément. Parce que quand on dit choses spirituelles, on peut penser à tout. Par rapport aux choses de Dieu. C'est l'évangile là ce matin. Par rapport aux choses de Dieu, notre compréhension humaine est limitée. Donc si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu auquel nous sommes soumis, nous allons avoir du mal. Et c'est illustrant parce que qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur a annoncé qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis à mort, qu'il allait vivre ces choses terribles? Nous avons, alors dans un autre passage de Marc au chapitre 9, vous le lirez parce que Marc en parle aussi, la Bible écrit même d'ailleurs que les disciples ne comprenaient pas, mais ils n'osaient pas lui l'interroger. Ils ne comprenaient pas, mais ils n'osaient pas. Donc ils étaient dans une crainte respectueuse, ils n'osaient pas. Mais nous avons Pierre qui était très, très zélé, courageux, qui quand même interpelle le Seigneur et la Bible dit qu'il le reprend. Qu'il le reprend, mais il le prend à part. C'est intéressant hein, de voir que voilà, il y avait vraiment cet attachement, ce bon fonctionnement entre eux. Il le prend à part. Donc il y a quand même cette notion de respect où il ne le reprend pas devant les autres, mais il se dit je vais quand même reprendre le maître. Que nous voyons dans la réponse du Seigneur au verset 23, quand le Seigneur Jésus dit « Arrière de moi Satan », nous voyons le contraste. Nous voyons l'incohérence de la réponse du Seigneur avec la réaction de Pierre. Et pourtant, Pierre est bien intentionné. Mais quelqu'un qu'on aime, et j'étais en train de me dire, mais nous, avec la lecture qu'on a aujourd'hui, c'est facile pour nous de le critiquer peut-être. Mais mettons-nous un moment à sa place. Qui peut se réjouir que la personne qu'on aime vienne nous annoncer de telles choses? Je vais mourir. Mais personne ne se réjouirait. Donc quelque part, c'est logique cette réaction. Mais le Seigneur, il est au-dessus de ce que nous pouvons concevoir. Alléluia, il est au-dessus. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, Ésaïe 55, 8 et 9, « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Une chose peut être bonne pour un homme, mais mauvaise pour Dieu. Une chose peut être mauvaise pour un homme et bonne pour Dieu. Et bien souvent, c'est cela qui se passe. Pour nous, c'est dramatique, c'est terrible. Mais le Seigneur sait que c'est bon. Et bien souvent, il ne nous l'explique pas, parce que lui, il avance. Il est concentré sur son objectif. Il n'est pas venu, le Seigneur Jésus n'a pas pris le temps de leur dire « Oui, mais vous savez, il faut absolument que... » Non, il sait que c'est important. Il ne perd pas de temps dans des explications que nous ne comprendrons même pas de toute manière. Qui pouvait concevoir que lui accepte d'aller mourir? C'était pas logique pour eux à cette époque, surtout que la conception qu'ils avaient du Messie, en tout cas les Juifs de l'époque, avaient la conception d'un Messie qui venait pour régler quand même des problèmes matériels. Et je pense que ça subsistait aussi en eux. Donc la mort, c'était pas au programme, quelque part. Donc c'était un peu compliqué à admettre. Mais les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et c'est intéressant de voir donc ce contexte où le Seigneur le reprend Pierre. La parole de Dieu nous dit « Arrière de moi Satan ». Alors, toutes les hypothèses sont possibles. Certains diront qu'il était possédé. Toutes les hypothèses sont possibles. Mais ce matin, nous allons retenir une chose. C'est que de la même manière que Dieu veut faire de nous des amis, si nous nous opposons à son plan, nous devenons ses ennemis. Nous devenons des adversaires. Quand on s'oppose au plan de Dieu, consciemment ou inconsciemment,
on passe dans le camp de l'adversité. Et c'est dans cette situation que Dieu ne nous veut pas. Parce que souvenons-nous, lorsque nous étions pécheurs, nous étions des adversaires. Mais nous ne le savions pas. Il n'y a même pas besoin de le savoir pour être adversaire quelque part. C'est en ça que c'est dangereux. C'est en ça qu'il nous faut vraiment être soumis au Seigneur. Soumis au Saint-Esprit pour qu'il nous dirige dans nos voies, dans nos choix, même dans notre manière de faire l'œuvre de Dieu. C'est d'autant plus dangereux. Parce que parfois on a justement cette facilité à s'affranchir du Seigneur. Mais être vraiment à l'encontre, ou en tout cas en dehors du plan de Dieu, c'est être dans le camp de l'adversité. Voilà ce qu'il faut retenir de ce que le Seigneur dit, en tout cas pour nous ce matin, de ce que le Seigneur dit à l'apôtre Pierre. Et c'est vrai que, quelque part, si nous avons conscience que notre relation avec le Seigneur doit être une relation de proximité, un attachement sincère, vrai, fort, évolutif, nous allons entrer dans un processus de dépouillement. Et le Seigneur, justement, poursuit en donnant la solution ensuite, en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il donne là la solution pour ne pas justement se retrouver comme ça, ballotté entre le camp du Seigneur et le camp de l'adversaire. Il donne la solution et dit, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Mais renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de renoncer à tout ce qui peut limiter, fragiliser ou détruire notre foi. Amen. Parce que si, à ce moment-là, courir pour lui. Mais ce que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes entrés dans la nouvelle alliance, nous devons comprendre, c'est qu'il faut absolument renoncer à tout ce qui peut venir ébranler notre foi. Sinon, nous ne pourrons pas être soumis au plan de Dieu, être dans le plan de Dieu, être soumis à la volonté de Dieu. Puisque le Seigneur dit aussi dans sa parole que ceux qui sont sa famille, ses amis, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Mais sans la foi, comment voulons-nous faire la volonté de Dieu, justement? À part être dans du mimétisme, dans des choses répétitives qui ne sauvent pas, dans des œuvres mortes. Donc si quelque chose vient ébranler notre foi, bien aimé, cette chose est notre ennemi. Et nous devons y renoncer. La chair, elle parle très fort. Notre humanité, elle est vraiment pervertie. La chair parle très fort. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a fait don de sa vie pour que nous en soyons affranchis. Que sa domination ne s'exerce plus. Mais est-ce que nous le croyons? Parce que la foi doit s'exprimer dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, elle doit s'exprimer. La mode ne doit pas dominer. La mode, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle ne doit pas prendre en fait des proportions qui sont extrêmes. C'est important parce que l'extrême, en fait, c'est quoi? L'extrême, c'est que ça occupe toute la place. Bon, on s'en rend pas compte et ce n'est pas une condamnation, attention, parce que c'est un processus. Mais en fait, quand l'extrême, c'est ce qui prend toute la place. C'est pour ça que tout excès nuit. Il faut que Dieu soit dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais s'il y a des choses qui prennent toute la place, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Paul disait aux Galates, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Mais c'est nous qui choisissons, en réalité, qui prend le dessus. Ah oui, nous sommes libres. Libres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Le plus beau des cadeaux, c'est la liberté. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je n'aime pas contraindre. Enfin, j'apprends à ne plus contraindre. Parce que en réalité, chaque cheminement est personnel et puis doit faire l'objet d'une décision avec le Seigneur. Mais j'ai foi et je préfère prier parce que j'ai foi que le Seigneur va nous amener à bon port dans son amour. Et ça, c'est important. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce que nous avait prêché notre jeune frère Jonathan
dans ce sens. Et il est donc important de renoncer à tout ce qui peut venir faire la guerre à notre foi. Parce qu'il ne s'agit pas d'être meilleur que quiconque. Non, c'est pas ça du tout. Du tout. Toute notre vie, nous avons des choses à crucifier. Et surtout, bon, pour nos jeunes, et gloire à Dieu, vous êtes déjà dans le Seigneur, c'est extraordinaire. Hein. Moi, à votre âge, j'étais ailleurs. Donc vraiment, gloire à Dieu. Aucune culpabilité, peu importe là où nous en sommes. L'essentiel, c'est d'apprendre. C'est d'être édifié. C'est d'accorder à la parole de Dieu sa place. C'est la nourriture de notre âme. Et si nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous enseigne par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Alors, en disant toutes ces choses et en expliquant donc qu'il fallait se charger de sa croix, se charger de sa croix, c'est justement cette image de la sanctification, hein, quelque part. Hein, de faire des sacrifices. Parce que c'est vrai que le péché est agréable. Voilà, quand je méditais, j'avais cette image du péché. Le péché, c'est pas une pratique dégoûtante, hein, en réalité. Hein. Quand on pêche, on se sent bien, bizarrement. On se sent bien. La chair aime le péché. Donc le péché, c'est pas quelque chose de dégoûtant humainement parlant. Hein. Pas toujours. Peut-être que quelquefois ça arrive, mais souvent, on y prend plaisir. Et donc, si on n'a pas la notion aussi du sacrifice, eh bien, on ne va pas pouvoir avoir cette relation, justement, dont je parlais avec le Seigneur, puisque Dieu est saint. Et Dieu veut faire de nous, par le sacrifice de son Fils, aussi des saints. Il nous appelle saints. Amen. Parce que le sang de Jésus nous purifie. Mais si nous prenons plaisir à avoir des pratiques qui sont contraires à sa parole, à sa volonté, il va y avoir des parasites dans la relation. Et c'est nous qui allons nous perdre, bien-aimés, parce que le salaire du péché, c'est la mort, quoi qu'il arrive. Et Dieu a beau nous aimer comme il nous aime, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi. Donc la pratique volontaire, consciente du péché ne nous mènera jamais vers la vie. Et ça, ce n'est pas pour nous embêter que Dieu nous le dit. Voilà pourquoi nous devons l'identifier. Chacun dans son existence, nous devons identifier ce qui correspond au péché pour nous en détourner, parce que le Seigneur nous en a donné la capacité. Amen. En Jésus. Nous ne sommes plus condamnés à des pratiques mauvaises comme nous l'étions auparavant, avant de connaître le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes libres, affranchis par la vérité en Jésus-Christ. Et fort de cette victoire, nous pouvons avancer avec le Seigneur. Nous pouvons demeurer dans ses voies, mais avancer aussi, parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. C'est intéressant parce que le Seigneur conclut au verset 27. Au verset 27, bon, ça continue au verset 28, mais nous, on s'est arrêté là. Au verset 27, en disant qu'il va revenir. Donc, il annonce aussi son retour. Alléluia. Il annonce aussi son retour. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses disciples soient prêts. Il veut que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Il n'aurait pu ne pas le dire, mais il le dit. Et il annonce aussi le jugement. Parce que, oui, lorsque le Seigneur reviendra, toute la terre va comparaître devant lui. Et ça, c'est une vérité qui ne dépend pas de nous. Dieu a beau nous aimer comme il nous aime, le jugement va s'exercer. Mais dans son amour, il nous prévient. Et il veut que nous soyons prêts. Mais quelle belle manière que de se préparer dans une relation de proximité avec le Seigneur. De faire de Jésus notre ami, notre meilleur allié. Alléluia. Un ami aussi fidèle nous laissera-t-il tomber? Même dans les moments de souffrance, il est là. Il n'a pas dit que nous ne souffrirons pas. Ça, c'est vrai, puisque lui-même a souffert. Et que nous marchons dans ses voies. Il y aura des moments de souffrance, mais même dans ces moments, il est avec nous. Ça, c'est le meilleur des amis. C'est le meilleur des amis qui œuvre à notre salut, qui nous conduit vers la vie. Amen. Il nous conduit vers la vie. Il prend bien soin de nous. C'est un excellent conseiller. Lorsque nous avons des difficultés, parfois, on demande aux hommes. On demande aux hommes, mais Jésus est là. Le meilleur des conseillers. La meilleure des épaules lorsqu'on a envie de pleurer. C'est Jésus. Il est à nos côtés, il nous tient la main.
Partout où nous sommes, parfois on pense qu'il y a des moments où le Seigneur n'est pas là. Il est tout le temps là, à nos côtés. Tout le temps là. Et c'est à lui qu'il faut se confier, en priorité. C'est à lui qu'il faut donner la royauté de nos cœurs. C'est à lui. Il n'y a rien dans cette vie, bien-aimée, qui vaille la peine de perdre son âme. Le Seigneur l'a dit, rien. Tout est vanité, tout va passer. Et si nous nous consacrons à des choses qui vont disparaître ou que nous allons laisser sur la terre, alors nous sommes dans l'égarement. Mais si nous sommes avec Jésus, il est le bon berger, il ne perd aucune de ses brebis. Aucune de ses brebis. Simplement au quotidien, donnons-lui une place. Donnons-lui sa place. Toute la place. Que le Seigneur règne dans nos cœurs. Il est celui qui nous aime plus que tout. Il n'y a personne qui nous aime plus que le Seigneur. Personne ne nous aimera non plus jamais plus que le Seigneur. Personne. Certains n'ont pas eu de père, d'autres pas de mère, et pensent trouver dans un homme, dans une femme, justement cette affection qui a manqué. Auprès de Jésus, tout est pourvu. Alléluia. En Jésus, tout est pourvu. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas produire du bon fruit si nous sommes en Jésus-Christ, réellement. Réellement, soumis au Saint-Esprit. Et nous devons grandir donc dans le discernement de la voix du Seigneur, de la parole de Dieu. Nous laisser édifier, nous laisser changer, transformer au travers de cette relation merveilleuse que je crois nous allons encore solidifier avec le Seigneur. Parce que c'est important. Nous ne savons pas quand ça s'arrêtera, bien-aimés. Je souriais dernièrement parce que chacun observe les signes de la fin des temps. Et je disais, mais je partageais ça avec mon frère, je dis, mais la fin des temps, ça peut être aussi demain quand tu meurs. Ça peut s'arrêter, tu vas, tu dors et le temps s'arrête pour toi. Donc soyons prêts. Soyons prêts. Cette vie passera. Peu importe ce à quoi nous sommes attachés, ça passera, ça restera. Ça restera. On fait des projets, on amasse de l'argent, on construit des maisons. Mais lorsqu'on meurt, on disparaît, tout reste. Et il n'y a pas d'âge pour partir, nous le savons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Et nous allons donc prier. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour que lui vienne nous visiter. Vous savez, parfois on s'est retrouvés à l'église parce qu'on avait accompagné quelqu'un, puis on y est resté parce que l'ambiance était bonne, parce que l'accueil était agréable, parce que les agapés étaient régulières. Un peu d'humour. Mais il est important de rencontrer Jésus-Christ. Si on ne fait pas la rencontre avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, nous n'irons nulle part. Vous savez, parfois même, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme c'est la société de l'image, on peut apparaître éloquent, bien habillé, très beau, très belle. Et puis finalement, lorsqu'on vient à l'église, c'est parce qu'on sait que Sœur Ena va prêcher. Et on est à l'écoute de la Sœur Ena, mais pas de Jésus. On est à l'écoute de Maman Carmel, mais pas de Jésus. Et ça, c'est un drame. Alors nous allons prier pour que le Seigneur vraiment vienne lui-même, vraiment lui-même répandre sa parole dans les cœurs de tous ceux qui sont à l'écoute. Et pour la suite de tous les enseignements que nous pouvons recevoir, entendre de sa part, que ce soit lui qui parle à nos cœurs. Que ce soit lui, parce que c'est sa voix que nous reconnaissons. La parole de Dieu déclare que les brebis entendent la voix du bon berger, qu'elles le suivent, elles le reconnaissent. Nous devons reconnaître la voix du Seigneur, bien-aimés, pour entrer dans cet enclos et pour y rester. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'exaltons, Seigneur.
parce que vraiment ta bonté, Seigneur, ta bonté est grande. Ta bonté est grande. Qui sommes-nous pour que tu te soucies de nous? Que sommes-nous, Seigneur, si ce n'est de la poussière, pour que tu te soucies de nous? C'est même toi qui nous as donné le souffle qui nous anime. Mais tu as une telle considération, un tel amour, Seigneur, pour ta création, que ce matin, nous ne pouvons que te rendre des actions de grâce. Que te dire merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, nous avons entendu ton appel. Nous avons entendu, Seigneur, ta voix. Qu'elle se fasse plus forte à nos cœurs. Qu'elle, Seigneur, se répande et donne-nous de la discerner. Seigneur, que cette parole ne soit pas improductive. Nous voulons vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs quand tu nous parles. Pas seulement aujourd'hui, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un petit bout de ce que tu as à nous dire, que tu nous as donné. Mais tu veux poursuivre, Seigneur, avec chacun, dans cette relation individuelle que nous devons avoir avec toi. Tu nous attends, Seigneur, dans le lieu secret. C'est là que tu nous invites, Seigneur Jésus, à te rencontrer. Alors nous voulons prier, Seigneur, pour que cette rencontre ait lieu. Au nom puissant de Jésus, que cette rencontre ait lieu, ô Seigneur Dieu. Que nul, Seigneur, ne soit privé de ta grâce. Que nul ne soit privé de ta visitation. Une visitation qui bénit, Seigneur. Une visitation, Seigneur, qui est remplie de joie, de paix, d'assurance. Seigneur, donne-nous de discerner. Donne-nous de discerner afin que nous puissions te reconnaître. Reconnaître ta voix quand tu nous appelles, quand tu nous parles, pour que nous puissions marcher à ta suite. Nous devons persévérer, Seigneur. Tu nous appelles à persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, nous ne pourrons pas persévérer si les voies de ce monde sont plus fortes que la tienne. Et nous te demandons pardon, Seigneur, si tu vois encore de la désobéissance volontaire parmi ton peuple. Nous te demandons pardon. Ta parole déclare, Seigneur, que tu t'étonnes. Dans le livre du prophète Ésaïe, tu t'étonnais que personne n'intercède face à la désobéissance. Et ce matin, nous voulons intercéder. Nous prions pour nous-mêmes et nous intercédons pour ton peuple. Pour que, Seigneur, tu ôtes vraiment le feu de la désobéissance du milieu de ton peuple. Et que tu nous enseignes la véritable obéissance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet attachement, Seigneur, de cœur, cet attachement sincère, cet attachement vrai, Seigneur. Cette foi, cette piété véritable que nous devons pratiquer parce que nous t'avons rencontré. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Si tu vois un cœur qui est parti trop loin de toi, aide-nous à revenir à toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Si tu vois, Seigneur, quelqu'un qui est dans la souffrance et qui, à cause de cela, Seigneur, s'éloigne, soutiens sa foi. Soutiens sa foi. Aide, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans cette situation à s'attacher à toi, comme toi-même, tu t'es attaché à ton Père lorsque tu étais dans la souffrance. Tu n'as pas lâché sa main. Que personne ne lâche ta main, Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Tu as pour nous des trésors de consolation. Alors Seigneur, fais abonder ces trésors partout où tu en vois le besoin. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, notre assemblée. Merci de bénir, Seigneur, tous les enfants de Dieu qui, Seigneur, ont écouté, Seigneur, ce message. Que rien, Seigneur, ne tombe à terre. Merci pour ma propre vie, Seigneur. Que rien ne tombe à terre non plus dans ma vie, Seigneur. Et merci de nous aider à persévérer ensemble, Seigneur, et à nous préparer à ton retour. Nous voulons être prêts, Seigneur, quand tu reviendras. Nous voulons, Seigneur, ne pas avoir de rides. Nous sommes, Seigneur, l'œuvre de tes mains. Toi, le divin potier, tu as fait de nous une belle création.
Lorsque tu nous regardes, tu regardes, Seigneur, une créature merveilleuse. Tu regardes tes enfants et tu es heureux parce que nous sommes l'œuvre de tes mains. Et c'est le péché qui nous salit. C'est le péché qui nous déforme. Pardonne-nous, Seigneur. Redonne-nous la forme qui te plaît. Merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour le salut, Seigneur, qui t'a tellement coûté. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bon dimanche à tout le monde sur Facebook et nous continuons donc